Nous sommes réunis aujourd'hui pour nous souvenir et pour rendre hommage. Nous souvenir d'une guerre qui est finalement assez peu enseignée dans nos écoles. Et rendre hommage à tous ces soldats français, 47 000 au total, qui laissèrent leur vie à des milliers de kilomètres de leur famille, au détour d'une piste ou dans un camp d'internement. Aux côtés des volontaires indochinois, ce n'est pas pour défendre les contrées lointaines du Vietnam, du Laos et du Cambodge face au communisme que les hommes se sont engagés. Même s'il n'aura guère fallu de temps pour que les commissaires politiques et autres prêcheurs de la parole marxiste montrent leur vrai visage et que leurs crimes soient révélés aux yeux du monde entier. Mais cet engagement fut surtout, pour ces soldats, un moyen de continuer à défendre la patrie et de porter une certaine conception de l'honneur, un sens de la parole donnée. C'est ce qui fera écrire à Pierre Schonendorfer en 1981 que l'essentiel dans cette guerre ne fut pas tant le courage des hommes que la manière. La manière de conduire les autres, la manière d'affronter la chaleur, l'humidité, la nature hostile. La peur aussi, avec l'omniprésence des Viet Minh retors qui se cachent et peuvent provoquer la mort à chaque croisement. Les officiers, sous-officiers et soldats qui ont servi en Indochine ont vécu un sacerdoce militaire, une vie hors du temps, prête à s'offrir à la moindre escarmouche, loin des turpitudes du monde et de la marche cadencée d'une modernité qui a oublié jusqu'à leur existence. La sublime prière du parachutiste nous donne un aperçu de ce qu'un soldat, largué sur les hauteurs de la cuvette de Dien Bien Phu, pouvait bien demander au bon Dieu. Je ne vous demande pas le repos, ni la tranquillité, ni celle de l'âme, ni celle du corps. Donnez-moi, mon Dieu, ce qu'il vous reste, donnez-moi ce que l'on vous refuse. Je veux l'insécurité et l'inquiétude, je veux la tourmente et la bagarre, et que vous me les donniez, mon Dieu, définitivement. Mais donnez-moi aussi le courage, la force et la foi. Alors, en l'honneur de leur sacrifice, la moindre des choses que nous pouvons faire, c'est de ne pas les oublier, de continuer de commémorer chaque année leur sacrifice et leur courage, non pas tant pour vénérer les cendres, comme dirait Gustave Malin, mais pour préserver le feu de la mémoire et de l'âme française. Orange, terre de légionnaires, peut être particulièrement fière d'avoir été le foyer de ces hommes-là durant de nombreuses décennies. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu, avec le musée, les archives et la médiathèque municipale, à honorer cette année la Légion étrangère à travers une exposition qui fut le fer de lance de l'Union française en Indochine et l'école de vie de bon nombre de héros de notre histoire nationale. Honneur aux morts pour la France lors des combats d'Indochine, puisse leur sacrifice toujours continuer de nous inspirer pour que vivent nos armées. Vive la France!